Le gouvernement angolais a révélé une augmentation massive de ses incitations fiscales atteignant 2,98 billions de kwanza en 2024, soit environ 3,26 milliards de dollars. Lors d'une rencontre organisée avec le FMI à Luanda, Otoniel dos Santos a souligné que cet effort financier cible prioritairement l'industrie transformatrice et l'importation de produits alimentaires pour soutenir la diversification économique. Le poids de ces exemptions sur les recettes fiscales totales est passé de 3,1% à 17,17% sur la période. Durant la même période de renonciation, le poids de la dette a augmenté de 0,64% à 2,9% du produit intérieur brut et en ce qui concerne les recettes fiscales totales, de 3,1% à 17,17%. Autrement dit, le potentiel cesse d'être perçu grâce aux exemptions et réductions de taux et régimes préférentiels. Concentrées à 91% sur le secteur non pétrolier, les incitations fiscales angolaises visent à soutenir l'industrie et l'emploi. Toutefois, Otoniel dos Santos avertit que ce soutien a un coût, un manque à gagner budgétaire important. Ce sacrifice réduit les ressources disponibles pour les secteurs prioritaires que sont la santé, l'éducation et le développement des infrastructures. Environ 91% de cette dérogation est concentrée dans les secteurs non pétroliers, notamment dans des avantages accordés pour l'importation de produits alimentaires, des matières premières et des mesures de soutien à l'industrie transformatrice. À noter que la gestion des incitations fiscales est devenue une question centrale de la politique fiscale angolaise avec l'approbation du premier code des avantages fiscaux, loi 822 du 14 avril, qui a unifié les règles auparavant dispersées. En parallèle, pour garantir une meilleure transparence budgétaire, l'Angola s'est doté en octobre 2025 du manuel statistique des finances publiques. Ces réformes visent à optimiser le suivi des ressources et la clarté de l'information financière.